Bonjour, c'est Stéphanie, votre coach pour développer votre confiance en soi dans les domaines, les thématiques de votre vie qui vous font super envie et pour lesquels vous avez envie d'avancer et de passer à un niveau supérieur pour incarner la meilleure version de vous que vous avez tout au fond de vous. Et si vous êtes honnête, vous saurez qu'elle est vraiment pas loin. Il y a certaines choses à mettre en place, c'est certain, notamment quand on est fortement timide ou enfant sauvage ou introverti, enfin toutes les appellations dont on nous met des étiquettes régulièrement dans la société ou les magazines, mais vous êtes en capacité de passer outre. J'y suis arrivée et je peux vous dire que je partais de très loin, puisque j'ai passé mon enfance et mon adolescence à être introvertie, timide, etc. Donc à 43 ans désormais, j'ai fait du chemin et je sais que je peux avoir confiance en moi dans tout ce qui me passionne, dans les objectifs que j'ai, dans les projets plus ou moins grandioses que je porte en moi et que j'ai envie de réaliser. Donc je vous souhaite avec cette série de vidéos vous apporter de la valeur et vous permettre, qui sait, de mettre tout en place ou quelques petites choses en place pour vous-même acquérir la confiance en soi qui vous fait peut-être défaut ou qui n'est pas au niveau que vous espérez pour pouvoir réaliser ce que vous avez envie de créer et de vivre pour le restant de vos jours. Aujourd'hui, j'avais justement envie de vous parler de l'intention, du pouvoir de l'intention. Il y a beaucoup de livres qui sont écrits sur ça, beaucoup de livres qui jouent entre la spiritualité, le coaching, le développement personnel. Il y en a un notamment qui s'appelle Le pouvoir de l'intention, tout bêtement, écrit par Wayne Dyer. Dyer, ça s'écrit D-Y-E-R. Il y a aussi toute une série de livres qui sont écrits par Deepak Chopra, un docteur indien. Enfin, vous avez une multitude de gens qui ont compris et qui aident les personnes à comprendre l'intérêt de travailler son intention. Pour vous toucher du doigt ce que c'est l'intention, il y a un exercice que j'adore faire, c'est se présenter d'abord dans un premier temps comme on le fait d'habitude. Donc vous dites juste votre nom, prénom derrière je suis. Et puis vous vous passez la commande d'avoir l'intention de le dire à la manière de James Bond. Donc souvent quand on parle de ça, on focalise sur James Bond, qu'est-ce qu'il représente, qu'est-ce qu'il transmet quand il dit My name is Bond, James Bond. Il y a du charme, il y a un regard clair, franc, il y a une certaine condescendance ou supériorité selon comment on lit le personnage et puis selon les moments où il le dit. Voilà. Il y a, il y a l'assurance, la confiance en soi évidemment qu'il dégage. Et donc si vous faites ce principe, essayez de redire la même chose, je suis, avec votre nom et votre prénom, avec la manière de James Bond. Et là, c'est vraiment la puissance de l'intention que vous mettez, de mettre tout ce qu'on a dit là, la confiance, le regard, la présence, la stabilité, le charisme, enfin tous les mots qui vous viennent à vous quand vous entendez James Bond dire ça, mettez-le quand vous vous présentez. C'est ça le pouvoir de l'intention. C'est passer de quelque chose de neutre, je suis avec nom et prénom, il n'y a rien de très glamour dans ça. Donc passer de cette chose neutre à une présentation où plein de choses passent. Et en fait, l'intention, c'est quelque chose qu'on doit, à mon avis, fortement travailler quand on veut acquérir la confiance en soi. C'est-à-dire que si vous n'avez pas l'intention d'avoir confiance en vous, ça ne passera pas plus que de dire je suis Stéphanie Malavier d'une manière neutre. Donc, au quotidien, entraînez-vous à vous dire quand vous voulez faire une action, notamment les actions qui vous font peut-être peur, de vous dire quelques minutes avant, c'est quoi mon intention pour cette action? Qu'est-ce que vous voulez faire passer? Il faut vraiment passer dans la partie réflexion pour pouvoir mettre de l'intention. Vous n'allez pas juste dire j'ai l'intention d'être charmeur ou charmant par rapport à ce qu'on est en train de voir sur James Bond. Il faut vous dire qu'est-ce que c'est être charmant pour vous. Il faut vous dire si je suis quelqu'un de charmant quand je me présente, comment je me tiens, comment je respire, comment je regarde, comment je fais avec mes mains, euh,
comment est ma voix, mon ton de voix, mon débit de voix, etc. Donc passez par une phase de réflexion, ça va durer 2-3 minutes, en disant j'ai l'intention de parler en public avec force, avec fluidité. J'ai l'intention de passer cette soirée de manière agréable. J'ai l'intention de rencontrer au moins 10 personnes. Regardez, faites-vous une liste pour un défi ou une action que vous avez à passer. Posez-vous une liste de 10 phrases qui commencent par j'ai l'intention de. Vous verrez que vous l'incarnerez. Bien sûr, au début où vous commencerez à faire ça, votre réflexion va partir un peu dans tous les sens, va peut-être s'arrêter à 2-3 intentions, mais là aussi, c'est une habitude. Et si vous remarquez le moindre bienfait quand vous passez de la phase réflexion, formulation de j'ai l'intention et la concrétisation que vous allez voir derrière, vous allez voir que vous aurez envie de le faire de plus en plus souvent, de plus en plus fort, et là aussi, vous allez acquérir de la confiance pour poser vos intentions. Si jamais vous avez de la difficulté à savoir quoi mettre derrière j'ai l'intention, n'hésitez pas à vous appuyer sur des personnages réels ou de films ou de livres qui vous font penser à l'intention que vous aimeriez avoir. Par exemple, moi, j'ai ce que j'appelle mon comité des sages, par exemple, qui est composé de 3 personnages. Donc, il y a Maître Yoda dans Star Wars, il y a Nelson Mandela, donc là, un personnage réel, et puis selon l'action que je dois faire, je choisis un 3e personnage adapté. En tout cas, dans beaucoup de choix dans lesquels je me projette, je sais que je veux pertinemment avoir du Maître Yoda et du Nelson Mandela dans ma prise de décision. Donc faites cet exercice de vous dire ces personnages-là, comment ils se comporteraient, quelles sont leurs intentions quand ils font quelque chose. Là par exemple, je suis en train de vous transmettre un savoir, Maître Yoda, voilà, dans la définition de maître, il y a toutes les intentions que j'aime incarner, que je porte par son exemple à lui. C'est-à-dire une certaine sérénité, une douceur, une tranquillité dans la voix, un regard bienveillant. En tout cas, j'espère que même avec un objectif, vous voyez le regard bienveillant que j'ai, mais d'une manière à 300% dans toute ma vie et sur toutes les personnes que je côtoie, évidemment. C'est en moi, c'est comme ça. Donc voilà, j'espère que j'ai l'intention et qu'elle passe comme il faut. En tout cas, si c'est le cas, sachez que je m'appuie sur ce que je vous dis avant de faire quelque chose. Alors pas quelque chose que maintenant j'ai l'habitude de faire, mais quand je fais quelque chose de nouveau, je me pose mes intentions, je me les dis et je le traduis après en acte. Je vous souhaite en tout cas d'expérimenter ça pour vous si vous en avez besoin et si jamais vous avez des personnes autour de vous auxquelles vous pensez en disant tiens peut-être que cette vidéo pourrait l'aider, lui être utile, eh bien soyez dans l'altruisme de lui passer cette vidéo, de lui faire un petit commentaire et peut-être que vous changerez une partie de sa vie ou de ses comportements pour son plus grand bonheur, en tout cas je l'espère. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, je ne compte pas m'arrêter aux 30 vidéos, même si le défi d'en faire une par jour est quand même assez énergivore et preneur d'énergie aussi mentale et physique. Donc je vais continuer, je vous souhaite une belle continuation et je vous dis de toute façon à demain pour la prochaine vidéo qui sera la 26e. Belle journée et bonne intention à tous.